Bonjour à tous. Ouais, c'est ma fête aujourd'hui, mais je ne suis pas à la fête. Non pas que je n'ai pas touché hier soir, mais ma coche sportive m'a fait du mal hier. Elle m'a... Je sais pas ce qui se passe. Ce matin, je me lève, je suis tout bloqué. Ah, c'est pas rigolo. Alors, comme quand je suis bloqué, j'essaye de me débloquer tout seul. Alors, je me fais craquer, je me mets par terre sur le sol, tout droit. Voilà, et j'essaye de tourner la tête d'un côté, de l'autre, les genoux. Là, j'essaye de me débloquer. Aïe, aïe, aïe. En plus, hier soir, comme il y a eu plein de tickets gagnants, je l'avais annoncé, hein, dès qu'il y a les courses, dès que je vous dis le mot hétérogène, vous devez foncer au guichet. Bon, certains y sont allés, d'autres ont regardé comme d'habitude. Parce que des courses hétérogènes, c'est pas souvent qu'on en a. Hein. Et quand c'est hétérogène, ça frappe. Ou c'était homogène, en gain, évidemment. Et là, en gain, il se passe rien. Comme d'habitude à Paris, quand tu mets les notes. Hein. Ou alors à Paris, il faut travailler les courses marginales, les amateurs, les réclamer et le monter. Ah, c'est tout, sinon tu peux pas t'en sortir. Quand tu vois que Alexandre Brivard, avec le cheval de son cousin, il avait régressé sur 2 victoires avec lui d'ailleurs, termine 4e hier, 7 partants, mais regardez la ligne droite. Moi, je suis commissaire sur l'hippodrome, je le convoque tout de suite. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous laissez bloquer, puis dans la ligne droite, vous pouvez mettre le clignotant et vous bougez pas. Il voulait même pas être sur le podium hier. Non, mais qu'est-ce que c'est ces courses à Paris? Surtout quand tu vois des courses à 7, 8, 9 partants, tu sais qu'elles sont toutes dénaturées, ces courses-là. Il n'y a pas de rythme, c'est un jeu de dupe. Et qui est dupé tout le temps. Dupé, trompé. Voilà, c'est pour ça que je propose jamais de chevaux à Paris dans l'aéroport. Hein. Sauf dans les Big 5, mais là, j'ai toute l'attitude d'en mettre plusieurs. Sinon, il ne se passe rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Alors, Alexandre, il n'est même pas arrivé pour son cousin. Benjamin, qui s'arrête pas de gagner, il arrive pour son père, il n'y arrive pas. Ouais, c'est compliqué, Paris. Hein. C'est compliqué. Aujourd'hui, oui, il y a quelqu'un qui peut être inspiré, toucher le quintet dans l'ordre ce soir. Hein. Ah, oui. À faire, je devais faire un report, puis finalement, je me suis abstenu. Moi, j'ai joué juste 30 € sur mon compte PMU. Non, parce que mon deuxième report que j'ai touché hier soir m'a permis de faire mes 3 plus 9 à 50%. Sans dépenser 1 euro, ça me plaît. Ah oui, ça me plaît beaucoup. Demain en gain, j'ai une note, et j'ai une autre note dans la 9e. Peut-être faire le report, ça me plaît. 2 notes. Pour nicher aussi, je travaillais que 2 courses, hein. Les autres étaient trop tard déjà, et c'est des jeunes. Donc j'ai éliminé tous les jeunes, il restait 2 courses. Ça peut passer aussi pour certains inspirés, mais je note et je remarque que vous jouez uniquement des reports quand je mets un cheval dans une course. Dès que j'en mets 2, ça y est, c'est fini, vous ne jouez pas. C'est terrible pour moi ça. Alors que des courses hétérogènes, on en a peu dans l'année. S'il fallait que je mette un cheval, il y a longtemps que vous seriez tous partis. Je sais pas, faites l'effort d'en mettre 2 ou 3 des fois pour passer, pour essayer de gagner. Mais je le note ça, je remarque. C'est dommage. Hein. Ouais, je dis c'est dommage. Bon allez, on va rentrer dans l'article. Ah, c'est déjà là, oui. Bon, on va pas parler de l'arrivée de plat. Non, les 3 quintés de plat, je les ai ignorés complets à Vichy, surtout pas Vichy. Alors, Cherbourg, Kazan Beach et Contessa Dream sont les 2 chevaux de la course. 4e et 1er. 4e après la disqualification de Kaleda de la cour. Alors j'en ai mis 5. Là, on avait affaire à des cas. Donc on sait qu'on ne va pas faire le coupé gagnant placé de 2 cas. C'est pas possible, ça rentre jamais ça. Si à part la dernière fois, ça aurait pu être possible. Casal et King d'Armes, mais c'était une course pareille, hétérogène. Là, bon, vu qu'en plus il était absent depuis mars, il fallait rester tranquille. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai mis 5 et encore j'ai rajouté le 4 en finale parce que je me suis dit à 6 chevaux tu peux ne pas passer parce que Kaleda de la cour elle est tellement indélicate qu'elle risque d'être disqualifiée. D'ailleurs elle le fut, j'ai rajouté le 4. Au départ je devais le faire les 2 en valeur. Mais surtout que là c'était bien parce que j'en avais enlevé 2, le 7 et le 8. Donc là il ne restait plus qu'à faire 6 3x et 9 3x. C'est ce que j'ai fait. Voilà, là j'ai touché. Tu auras les gains, tu auras le rapport sur PMU.fr, 1200 € et toi 600 € avec un 40 contre 1 second.
Alors que tout le monde a mis Kazan-Beach en tête. Là, tu te dis, mais c'est pas possible. Quand tu touches toi, mais les rapports sont ridicules. Alors en plus, j'avais touché un beau S4, puisque le 5 était arrivé troisième. C'est vrai que je suis allé revoir la course, j'ai recompté ses foulées. Je comprends pourquoi ils ont mis du temps à valider ou invalider l'arrivée. Parce qu'à 15 foulées, ça pouvait passer. Alors peut-être qu'ils ont trouvé 16 ou 17, mais ils ont failli la laisser. Hein. Et là, le rapport du S4 aurait explosé. Comme j'allais les exploser, une enquête, c'est toujours pareil ça. Mais tant mieux pour... bon, ben là j'ai touché 347. Tant mieux pour Ludovic, qui lui a fait un jeu. Ça fait longtemps que j'attends ce ticket. Je sais même pas si je l'ai déjà fait, moi. Ah, ça c'est bien joué. Mais lui, il a un peu de réussite. Hein. Moi, ça m'arrivera jamais. Hein. Jamais on m'enlèvera un cheval pour que je gagne 1000 euros. Hein. Ah non, ça n'arrive pas. D'ailleurs, je sais plus depuis combien d'années c'est pas arrivé, ça. Par contre, pour Ludovic, lui, il fallait qu'on enlève le 5. Et bien, on l'a enlevé, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il a fait 6-9 en réduit dans tous les ordres. Voilà, des fois c'est vrai, on a deux chevaux de base, on ne sait pas où les mettre, 6x9, 9x6, 6x9, 9x6. Ben tu cherches pas, tu mets les deux bases, tu mets tous dessous et tu le fais dans tous les ordres. Surtout quand tu mets peu de chevaux derrière. Ça lui a coûté 120, moi j'ai joué 120 aussi avec mes deux champs à 60 euros. Hein. Bah, et sauf que bon... moi, il m'a rapporté 690 euros, il a fait là dans les points de vente et lui, il lui a fait 1276 sur PMU.fr. Ben, en tout cas, bravo Ludovic, t'as été inspiré, ben, t'as fait le plus beau ticket de la réunion hier. Ben, ça commençait fort, hein. Moi j'avais annoncé qu'on recevrait des tickets. Hein. Première course déjà, 1000 euros encaissés. C'est fabuleux. Après, je donne 2 chevaux, je mbibais. Prise en note le 23 juin à Caen, on n'a plus gagné depuis le mois de février, il serait temps. Voilà, c'est fait. Première, un canter. Encore une enquête sur le troisième pour faire entrer la grande favorite qui va détruire les places. Mais c'est pas croyable, oui, dès que tu touches à une enquête. Arrivé, pas modifié, un miracle. Bon, ben quand j'écris un miracle, je dis c'est bon. Un report gagnant pour Lior. T'as mis les 2 gagnants, et là t'as rajouté je sais pas qui. Ah oui, l'autre favorite. Ah écoute, c'est passé, hein. Ça fait un petit bénéfice. Tu pourras toujours tenter un 2 plus 6 à Cabourg. Joël Dury, ben, vaincu déféré des 4 sur dur en 2 tentatives, donc on sait que le coup de 3 c'est 100%, hein, c'est pas comme le coup de 4 qui est égal à 1%, là on a du 100% contre 1%, donc on fonce, et voilà, j'ai fait enfin un report, voilà, déjà rien que mes 2 gains là, j'ai déjà payé l'avion pour Mayotte, je vous dis pas le prix de l'hôtel. Le prix de l'hôtel pour une semaine en demi-pension, si je vous le dis, vous allez tomber par terre. Là. Ouais, c'est pratiquement du 200 euros. Bah, c'est du 200 euros par jour. Ça a intérêt d'être du grand luxe. Hein. Mais j'ai pas signé encore. Putain, 200 euros. Bah, c'est sûr, hein, c'est l'hôtel que tout le monde m'a indiqué. Il est sur la belle plage de Ngouja à Mayotte. Et normalement, tu rentres dans l'eau et tu nages avec les tortues. Ce que j'ai jamais fait. Mais si, j'en ai vu à Madagascar. Je vous ai jamais vu la vidéo des tortues Napoléon qui font 1 tonne que j'ai filmé sous l'eau. Hein. C'est fabuleux ça, en train de manger de l'herbe. Et ben là-bas, il y aura des vidéos. On m'a dit de prendre des palmes plutôt parce qu'il faut les courser les tortues aussi. Moi j'ai jamais mis de palmes de ma vie. On va voir si je vais en acheter ou pas. Voilà. Ben, enfin bon. J'aurais dû le gagner déjà vendredi dernier. Enfin bon, passons. Là, je me suis dit, je vais recevoir plein de tickets. Non, j'ai reçu un ticket de Fabrice M, qui l'a quand même fait, au moins, voilà, gagnant placé. Il a joué 24 euros, il a fait 91 euros de gain. Ben voilà, au moins, il a tenté, quoi. Un report gagnant aussi pour Dimo, 188 euros. Il n'a pas voulu mettre Jean Bibé. En tout cas, il a mis Contessa Dream. De toute façon, vous avez qu'à regarder la liste des partants. Dès que vous voyez AP Grimaud, c'est même pas la peine. Ouais. Vous savez que Charlie Mautier, on lui a enlevé la licence. Hein, pendant, il a dit oui, c'est normal. Bon. On savait, Charlie Mautier, tous ses chevaux, il gagnait de bout en bout. N'importe quel cheval qu'il prenait, hein, qui restait sur 50-0, il arrivait chez Charlie Mautier, le coup d'après, il gagnait d'1 kilomètre. J'ai plein d'exemples. Hein. Donc la patrouille l'a rattrapé. Et maintenant, Charlie Mautier, il met les chevaux chez AP Grimaud. Le même profil. Tu mets un cheval chez AP Grimaud qui reste sur 100-0. Chaque fois, le cheval, il finit à 3 km. Tu mets chez AP Grimaud, première sortie, il défère, ça gagne de loin. C'est fabuleux.
Oui, oui, Contessa Dream, c'est lui. La jument montée aussi, c'est lui. De toute façon, je le mets même plus, hein, c'est le meilleur entraîneur de France, AP Grimaud, et que ça gagne de partout. Voilà. Et en plus, c'est appuyé, hein, parce qu'il y a plus des produits dans le, dans le chaudron, plus il y a de produits, plus il y a de billets au guichet. Hein. Ce Contessa Dream, la cote hier, comparée à Kazan Dream que tout le monde a mis en tête, c'est affolant. Mais lui aussi, il va se faire attraper par la patrouille. C'est pas possible. Ou alors c'est un phénomène. Ah, c'est un phénomène. Bon, je vais passer sur Anguin, je fais mon mea culpa, j'ai mis bien mes notes. On n'en a pas vu une sur le podium. J'ai voulu retester de... Je voulais retourner, parce que je les aimais bien mes notes, sinon je les aurais pas mis, parce que je mets jamais rien dans la capitale, c'est trop pollué. Tout est pollué. Il y a de la pollution de l'air, il y a de la pollution sur le parking certainement, hein, avec peut-être des mafieux et tout. Donc là, Paris, c'est pas la peine. Quand tu vois la drive de AA avec le miracle hier, tu tombes par terre. D'ailleurs, dans cette course, il y avait 7 partants, il y avait 2 grands favoris, il n'y en a pas un à l'arrivée, hein, pas un sur le podium. Ah, mais c'est Paris hein, aussi. Bon, mais je suis désolé de les avoir mis, j'aurais pas dû le mettre. Ouais, à Paris, on ne s'amuse jamais. J'ai voulu retester une fois pour voir, mais c'est toujours vain. 7 partants, aucun des 2 grands favoris. Bienvenue à Paname. Il fallait associer ces 2 notes à Benjamin Rochard, le seul driver qui existe pour toucher un report. Alors, comme je mets le seul cheval qui existe, il finit 5e pour son père dans la 7e. Eh ben, j'ai retesté. De toute façon, à Paris, il faut juste aller sur les courses marginales, sinon tu peux pas t'en sortir. Voilà, alors j'aurais mieux fait de laisser Cherbourg et Pornichet, la Normandie et l'Ouest, parce que sinon... Et alors là, comme je l'avais annoncé, ben d'ailleurs, de toute façon, à Cherbourg, c'était des courses hétérogènes, hein, donc ça a frappé. Et à Pornichet, courses hétérogènes, ça a frappé partout. Voilà. Donc il n'y avait que des courses hétérogènes et tous les gagnants étaient là. C'est des configurations rares qu'il faut protéger et qu'il faut envoyer aussi. Beaucoup ont regardé, ben vous attendrez dans un mois une autre réunion comme celle-là. Pas tous les jours. Hein. King Mandelo, cette fois des cartes ne semble pas avoir d'adversaire. Premier, mais des gouttes de sueur ont coulé sur notre front dans la ligne droite. Hein. Ironie de Chenu, cette fois des 4 sera la jument à battre. Voilà. Moi j'ai rajouté Gisaro Manotte. Elle luttait pour la victoire. Il est toujours là ce cheval. C'est insupportable. Insupportable. Irina Duris, facile lauréate à Laval, devrait doubler la mise. AP Grimaud évidemment. Un report gagnant pour Mustapha Hael qui a profité de la promotion et qui n'a pas hésité à mettre les 3 chevaux par 20 € gagnants. Ben écoute, ça fait un peu de cas, mais au moins il s'est remboursé l'abonnement déjà. C'est rapide, hein. Quand j'annonce course hétérogène, il faut foncer. Un report gagnant pour Fabrice qui a fait 2 reports gagnants aussi dans la journée. Pareil, gagnant, sec, on ne bouge pas une oreille. Bah oui, les 2 étaient déglacés alors c'était... Voilà, tu vois, par exemple là, il a pas rajouté la deuxième, parce que j'en ai mis 2. Ça me fait beaucoup de pression, ça. Et Dimo qui m'a dit qu'il était énervé parce qu'il avait joué et perdu à Anguin. Moi, à Anguin, j'avais fait le report au départ. Au départ, de toute façon, j'avais fait mes 3 tickets. Hein. J'ai dit, j'envoie demain, je fais mes 3 tickets. Mais de toute façon, moi, c'était simple hier. Avant-hier, Irving Erol m'avait tué la journée. Hier, je me suis dit, si tu touches pas le Super 4 à Cherbourg, tu joues pas. Stop. C'est tout. Et bien là, ça m'a aidé à jouer sur toutes les réunions. Alors, j'avais préparé des tickets à 120 € partout. Hein. 2 fois 60 € au Super 4. Ensuite, 120 € à Cherbourg. Vous avez vu, le report est passé. À Anguin, j'avais dit, tu vas mettre gagnant placé les 3 chevaux par 15 €. Quand je suis allé encaisser, je l'ai réduit. Je l'ai mis à 10 €. Donc j'ai joué 80, mais bon, à la poubelle rapidement, puisque Morito de Banville a terminé 4e. Alors après, je retourne encore une 3e fois encaisser le report de Cherbourg. Et là, à Pornichet, j'ai dit, bon écoute, j'ai préparé 120 aussi. Hein.
Et puis j'ai dit je vais commencer par 20, et puis après j'ai fait petit bras, je l'ai joué par 10 euros. Voilà, je l'ai joué par 10 euros. Alors dis-moi énervé, comme il m'a dit, eh bien il a mis les 3 chevaux déclassés, le 10, le 6 et le 9 par 100 euros gagnants. Ah ben oui, c'était le report idoine, 576 euros. Bravo Dimo. Ben bravo, il faut avoir les couilles pour le faire. Et là, j'ai envoyé 3 pour la victoire. Encore le grand favori toute la journée, c'était jour de gloire. Mon Dieu, mais là j'ai fait de l'huile aussi. Hein. Oh putain. Oui, ER a frappé hier. Mais là, quand on a les configurations de courses hétérogènes, il ne faut pas se louper. Hein. Voilà, j'ai fait le report par 10 euros. Hier, j'ai envoyé 5 fois la photo sur mon mail hier soir avant de dormir. Parce que là, on en est à 11 heures. Hein. Moi, je commence très tôt le matin, ça finit très tard chez vous. Hein. Très tard ici. Hein. Putain, ça fait trop long les journées. Ouais. Voilà, mais j'ai fait un coup de 4. Ça fait très très longtemps. Hein. Ça n'a pas trop rapporté, hein, parce que j'ai mis Gisaro là. Ben, enfin, bon passant, c'est pas grave. Ça m'a payé mes 3 plus 9 à 50%. Ouais, j'ai rajouté 1 euro de ma poche. Oui, j'ai envoyé un peu, ben, c'est ma fête, hein. Je me fais un petit cadeau. Il n'y a personne qui me fait des cadeaux. Hein. Donc je me fais un petit cadeau. On verra si ça va passer ou pas. Bon, mais je vais mettre en miniature le plus gros gain, comme je fais d'habitude. Ça sera le ticket de... Voilà, ça sera le ticket, en plus il y a le gain dessus, c'est parfait. Ça sera le gain de Ludovic. Bravo Ludo, écoute, tu as pensé à faire ça. Bravo toi, avec un peu de réussite, mais il en faut dans toutes les courses, hein, évidemment. Merci pour votre écoute. Fred, t'as pas parlé de la promotion? Oui, vous pouvez toujours vous abonner. Hein. De toute façon, en comptant aujourd'hui, ça fait 14 jours de compétition. Peut-être que je déborderai un peu. Hein. On verra, parce que je crois que le 31, ça tombe un jeudi, non? Quel jour on est aujourd'hui? On est le 18. Ah oui, donc hier 17 et 14. 31. Ah oui, on finira le premier. Ah ben on finira le vendredi premier s'il y a un quintet de 3. Hein. Oh là là, le 2 et le 3, ça va attaquer à Deauville, hein, en plat. Non, je stoppe. Ah oui, je m'arrêterai certainement le premier. Ben s'il y a un quintet de trop, c'est sûr. Hein. Ah, sinon, je m'arrête le 31. C'est clair. Merci pour votre écoute. Oui, donc pour ceux qui ne savent pas, on ne sait jamais, hein, vous me faites un don par là, faire un don, 30 euros, et vous m'envoyez, le mail est dans le descriptif de la vidéo, vous m'envoyez un pseudo, un mot de passe et un mail valide, j'active, je vous inscris et j'active votre compte jusqu'au 1er août inclus. Ce que j'ai fait pour les autres aussi d'ailleurs. Hein. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.